Vous en rêviez, vos taxes artistes de Bercy l'ont fait, ils vont enfin taxer vos toilettes. Et oui, un jour une taxe, oui, enfin vos toilettes peuvent faire grimper votre taxe foncière. Peut-être qu'il faudra maintenant faire ses besoins dans la nature pour ne pas se faire taxer dans cet état communiste. Enfin vos toilettes vont alors pas vous rapporter gros, mais rapporter gros à Bercy parce que c'est considéré, eh bien, comme des éléments de confort. Tu as des toilettes chez toi, Nicolas? Ouh, mais on ne se refuse rien. Tu as une douche chez toi? Comment ça? Comment ça, Nicolas, tu ne te baignes pas dans la rivière avec du savon de Marseille? Quoi? Tu as un lavabo chez toi? Mais attends, mais c'est carrément du fapuloinchisme, ça, dis donc, Nicolas. Mais alors, quel luxe, Nicolas, quel luxe? Eh bien, écoute, pour te punir de vivre dans cette opulence extrême, avec des toilettes, douches et lavabo, eh ben, on va te taxer sur ta taxe foncière. Alors, explication, les amis, avant, petit jingle, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, l'enfer fistal. C'est le cas de le dire, littéralement, pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. Ces règles héritées des années 70 sont en train d'être réappliquées et intégrées systématiquement aux bases. Résultat, si votre logement possède ces équipements, mais qu'il n'avait jamais été déclaré correctement, votre taxe peut augmenter même sans travaux. Parce que c'est ça, hein, quelque part, c'est ça, c'est la France qui veut vous faire régresser avec toutes ces taxes. Bah déjà que votre pouvoir d'achat régresse bien sûr, mais là on veut régresser jusque dans les années 70. Vous avez installé des toilettes dans votre logement, vous deviez le déclarer. Comment ça, tu n'as pas installé des toilettes dans ton logement? Eh ben fallait le déclarer, Nicolas. Ah non, t'es pas au courant? Eh ben tant pis, voilà. Nul n'est censé ignorer la loi, tu sais, cette espèce de gros bouquin que jamais personne n'a lu. Eh ben toi tu es censé le lire, et si tu l'as pas lu, eh ben tu l'as dans le baba et tu peux pas te torcher avec. Inviter des experts, voilà une mesure qui fait beaucoup réagir pendant que les parlementaires examinent les textes budgétaires pour 2026 avec 7000 balles par mois. Voilà, ils examinent. Bercy prépare dans son coin, donc les taxes artistes, préparent dans leur coin une réforme de la taxe foncière. Donc autrement dit, ils se posent toujours pas la question comment est-ce qu'on va baisser les dépenses. Ah non, toujours pas. Pourquoi faire? Pourquoi faire après tout, s'ils font ça, leur train de vie va baisser. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour échapper à ça? Eh ben on va faire baisser le train de vie de Nicolas, qui n'aura plus le droit d'avoir des toilettes chez lui, qui n'aura plus le droit d'avoir un lavabo, etc. Voilà, c'est Nicolas qui va trinquer. Et puis quoi encore, l'objectif est d'ajuster cet impôt, ce qui entraînera une augmentation de l'ordre de 63 € en moyenne pour environ 7,4 millions de contribuables. Bon bah écoutez, voilà, la taxe foncière en prend un coup. Elle repose déjà sur la surface des habitations, ça on le sait, et elle va aussi reposer sur des éléments de confort maintenant. Les toilettes sont des éléments de confort, lavabo, WC, chauffage, climatiseur. Chacun de ces éléments ajouteront une superficie fictive. Eh oui, vous l'avez bien compris, Bercy invente des superficies. Le fisc, les taxes artistes vont taxer du néant. Ils vont taxer ce qui n'existe pas. Ils sont en train de taxer le fictif. Bah, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit noir sur blanc, une superficie fictive. Bercy taxe ce qui n'existe pas. Par exemple, l'eau courante ajoute 4 mètres carrés. L'électricité 2 mètres carrés, la baignoire 5 mètres carrés, blablabla. Enfin bref, nous sommes dans un système déclaratif. On remplit une déclaration si on n'a pas déclaré de toilettes. Alors, est-ce que t'as déclaré tes toilettes, Nico? Est-ce que tu as déclaré tes toilettes, Nicolas? On est supposé ne pas en avoir. Bah oui, mais alors qui va s'introduire chez toi, qui va s'introduire de surcroît dans tes toilettes avec son mètre ruban? Là, vous imaginez l'inspecteur des impôts? Alors voyons, il est là avec son petit mètre ruban, il est en train de mesurer la taille de vos toilettes. Non mais pire, j'ai une pire vision. Alors imaginez, vous avez un inspecteur des impôts, il s'introduit chez vous, bien sûr, au calme, il va dans vos toilettes et là, il ne trouve ni toilette, ni baignoire, ni lavabo. Il dit, mais vous avez pas de baignoire et de lavabo? Et là, vous répondez tout benoîtement, bah non. Enfin, sinon, je les aurais déclarés. Et en fait, vous les avez désencastrés. Et maintenant, eh ben, vous faites tout dans la rivière d'à côté. Et ce que doit faire l'État, c'est vérifier. Eh oui, voilà, bah c'est ça, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ils vont vérifier, effectivement, avant de modifier la taxe foncière. Donc, c'est assez étonnant comme annonce. Oui, c'est
c'est étonnant, non? Alors, oui, c'est étonnant, effectivement. Le système est complètement obsolète, ce n'est pas évalué de la manière dont cela devrait l'être aujourd'hui. Chaque propriétaire est tenu de déclarer ses nouvelles caractéristiques dans les 90 jours de la fin des travaux. Nous indique-t-on. De plus, cela induit des ruptures dans l'équité fiscale. Oh, le méchant Nicolas, il a 2 toilettes. Ah là là, mais quelle inéquité! Quelle inéquité dans le confort et dans le luxe de vivre. Certains logements se trouvant sous-évalués par rapport à... Ah oui, parce qu'il y a des logements qui sont sans toilettes. Si vous voulez un consentement à l'impôt, il faut que les gens comprennent ce qu'on leur demande et payer. Voilà, tu veux ton consentement à l'impôt, eh ben paye. Et pour qu'ils le comprennent, il faut que le système soit lisible. Ah ouais, bon bah écoutez, est-ce que vous trouvez que le système d'imposition est lisible? Bah dites-le moi en commentaire. Une propriétaire de Reims d'un 40 mètres carrés explique qu'elle s'acquitte d'une taxe foncière de 700 €. Et ben, c'est beaucoup trop, ce qui correspond à la base locative, alors que ce même logement se loue 560 € par mois. Ah oui, bon bah bref, c'est un petit peu dommage. Vous avez investi, vous avez loué la maison familiale et en fait, vous devez la payer plus que ce qu'elle ne vous rapporte. Et ben, ça s'appelle l'aberration fiscale. Effectivement, et ben, les amis, bienvenue dans la taxation folle. Voilà, l'hystérie fiscale continue. Et ben, écoutez, il n'y a plus qu'à dormir dans la forêt et qu'à chier dans les buissons, vu que c'est ce qu'il nous reste de gratuit. Effectivement, ces timbrés semblent avoir oublié ce qui s'est passé il y a 240 ans. Lors de la royauté, à force de taxer chaque centimètre carré de ce que possédait son peuple, ça a provoqué la colère de celle-ci. Alors, je ne cautionne pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont ressortir les fourches et les pointes. Je n'en sais rien, les amis. Mais après, rappelez-vous que nous sommes dans un système qui est pire que Sovietland. On dit Sovietland, bon, moi je préfère Gauchotopia, mais c'est le pire système communiste qui n'ait jamais existé. On dit oui, c'est libéral, on est dirigé par des méchants libéraux, des méchants capitalistes. Non, on est dirigé par des méchants communistes. Vous voyez la RFA, la RDA, et ben ça c'est un Disney. Comparativement à ce qui se passe en France. Le système communiste au Vietnam, c'était 20% de dépenses publiques du PIB. La Chine, c'est 33%. Les USA, c'est pas mal quand même, presque 40%. L'URSS, donc dans les années 90, c'était la moitié du PIB. Et la France, c'est quoi? C'est presque 60% de PIB, enfin sur le PIB en dépenses publiques. Et oui, et c'est le seul et unique pays où on estime que les éléments de confort, enfin que les toilettes et les lavabos, ce sont des éléments de confort et où on va décider de taxer le fictif, de taxer des mètres carrés fictifs. Mais bon, apparemment, alors moi je ne suis pas concerné. Après, c'est bien... On va revenir à l'essentiel, comme dirait l'autre. Est-ce que tu as une cabane au fond des bois là? Est-ce que tu as une petite cabane au fond du jardin comme ça, où il y a des toilettes sèches, Nicolas? Non. Eh ben, je pense que tu devrais peut-être commencer à y songer. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Donc au final, augmentation de la taxe foncière en 2025 et à partir de 2026, l'année prochaine, pour tous ces propriétaires, 63 € en plus. Merci, encore et encore ponctionner le citoyen. Ils ne savent faire que ça, étant incapables de gérer correctement les deniers de l'État. Rappelez-vous, l'État français, c'est cette entreprise, une entreprise comme une autre, qui, si on lui demande de gérer le Sahara, 2 semaines après, ils seront à court de sable, ils seront en pénurie de sable, et finalement, c'est Nicolas qui trinque toujours. Écoutez, pour finir, on va regarder une petite vidéo d'une gueulante, d'un bon citoyen, d'un bon Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, heureux propriétaire ou pas du tout? Pas du tout. Ah, oula. Pas du tout. Et racontez-nous. Eh bien, j'ai acheté une maison à Villeneuve-sur-Lot, moi qui croyais être dans le milieu rural, dans le 47, dans le Ouais. 40. Donc, quand j'ai acheté la maison, sa foncière était de 1 800 € et aujourd'hui, elle a 2 300 €. Voilà. D'accord, donc 500 € de plus. Vous avez payé combien pour votre maison? 198 000 €. Alors, on va arrondir à 200 000 et vous l'avez depuis quand? 3 ans. D'accord. Et là, bon, alors la taxe foncière, c'est vrai que 500 € de plus dans l'année, c'est pas rien, évidemment, mais c'est juste pour ça que vous n'êtes pas heureux? Parce que pour le reste, c'est bien ou pas d'être propriétaire? Non, ça vaut pas, non. On dort plus la nuit. On dort plus la nuit parce que les salaires augmentent pas. Je travaille à 30 km de chez moi. Je paye le carburant, etc. Donc après, il faut s'aligner, quoi. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Le propriétaire, c'est plus un luxe. Voilà. Maintenant, pour être propriétaire, soit vous avez l'argent en cash, ou soit vous l'avez pas. C'est tout. D'accord. Et là, vous vous dites quoi, Chemseddine, vous allez revendre? Je vais revendre et puis j'ai demandé à mon employeur de me fournir un logement
avec convention d'occupation précaire à 450 € par mois. J'ai pas d'autre choix pour me remettre à flot financièrement. Sinon, c'est la rue. Voilà. C'est dur ce que vous racontez quand même. J'ai 49 ans. Aujourd'hui, je suis père de famille. Je travaille toute ma vie. Aujourd'hui, je me retrouve à vendre une maison. 3 ans parce que j'ai des soucis avant, etc. Et au final, je suis de revendre parce qu'il n'y arrive plus. Et je travaille. Bien sûr, mais c'est vrai qu'une taxe foncière Vous gagnez combien, Chemseddine, par mois? 2200 € par mois. Ouais, donc ça vous fait plus d'un mois de salaire, en fait, juste pour la taxe foncière. Et là, c'est vrai qu'il y a... Ouais, donc salaire médian, vous êtes au salaire médian comme Nicolas ou comme Chemseddine, vous n'avez plus le droit d'avoir des toilettes chez vous, et le pauvre Chemseddine, il va être obligé de revendre sa maison et d'aller aux toilettes dans la forêt, faire pipi chez Mère Nature et d'aller se laver dans la mer ou dans l'étang d'à côté. Et c'est ça le problème, c'est qu'en France, l'immobilier, enfin ça c'est un avis personnel, l'immobilier c'est plus une emmerde qu'autre chose. L'immobilier ça ne vaut plus le coup, et c'est surtout en France où on vous fait miroiter, oui, deviens propriétaire, c'est génial, c'est un super levier, c'est un investissement, etc. Alors oui, sauf que vous avez oublié un petit X dans l'équation, et ce petit X, ou devrais-je dire ce petit X, c'est l'État français, et c'est Bercy et ses taxes artistes qui n'en pourront plus de vous éviscérer d'impôts, peu importe que vous soyez propriétaire ou locataire. Et selon moi, ça ne vaut absolument plus le coup d'être propriétaire, c'est plus des emmerdes qu'autre chose. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais quoi qu'il en soit, quel que soit votre argent, du moment où il est dans les circuits officiels, dans l'immobilier, dans les banques traditionnelles ou peu importe, à partir de ce moment-là, l'État peut y toucher d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, il va vous emmerder, parce que tant qu'il ne sera pas contraint de baisser ses dépenses physiquement, tant qu'il ne sera pas mis physiquement sous la contrainte, il n'en fera rien. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que vous sortiez votre argent des circuits officiels et que vous deveniez votre propre banquier, que vous deveniez le vrai chef, le vrai souverain de votre coffre au trésor, que vous déteniez la clé et que vous le fassiez fructifier comme bon vous semble, et surtout à son plein potentiel. Et pour ça, vous le savez, tu dois devenir un outsider, un rebelle financier pour reprendre la main sur ce qui te revient de droit, c'est-à-dire ton fric, en fait, ton oseille, ton pognon, tes pèses, ton blé, comme diraient les vampires impôts. Et pour cela, il y a la masterclass Deviens outsider financier en description et en commentaire. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de cette folie fiscale. Moi, il n'y a pas d'autre mot. Tenez, on va se quitter sur notre ami le renard qui va aller chier dans les buissons, comme il dit, puisque c'est tout ça qui reste de gratuit. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu, de t'abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés, plus les taxes artistes seront en sueur, et ça n'a pas de prix. Boostez la vidéo, etc. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.